Depuis les révolutions françaises et états-uniennes, le régime représentatif s'est imposé comme la condition de possibilité de la démocratie. Ce régime souffre pourtant de nombreuses lacunes, et le ver était dans le fruit dès le commencement. Explorons d'autres manières de faire vivre la démocratie. Car des alternatives existent, elles sont même diverses et variées. L'utopie démocratique est bien vivante. Malgré des approximations, des difficultés, des erreurs, elle voit le jour en différents endroits du monde, grâce au courage d'hommes et de femmes qui ont décidé de rendre le rêve réel. Ces alternatives se situent à différents niveaux d'ambition, souvent en se battant contre le pouvoir d'État qui ne voit pas toujours d'un très bon œil la réussite de telles entreprises. Dans l'histoire, et dans une moindre mesure aujourd'hui, des sociétés ont pu exister sans État, et même contre le principe coercitif et uniformisateur de l'État. Des anthropologues comme Pierre Clastre ou James Scott ont montré que l'organisation politique de ces sociétés anti-étatiques est plus égalitaire et que leur mode de décision est basé sur la recherche du consensus, plutôt que sur le vote. Pierre-Joseph Proudhon, l'un des grands théoriciens de l'anarchisme, proposait une organisation de la vie en société basée sur le principe des contrats. Selon lui, le principe contractuel, où l'humain s'engage librement, devrait remplacer le principe de l'autorité des lois. Proudhon soutient que le contrat, librement consenti, permet l'ordre, alors que l'autorité gouvernementale, par l'aliénation des libertés qu'elle suppose, est le terreau de la révolte. Une autre proposition est celle de réintroduire le tirage au sort comme moyen pour sélectionner les représentantes et représentants du peuple. Considéré comme l'outil démocratique par excellence jusqu'au milieu du XIXe siècle, le tirage au sort fut largement utilisé durant l'Antiquité à Athènes et dans la plupart des cités italiennes de la Renaissance. Montesquieu déclarait que le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie, le suffrage par le choix est de celle de l'aristocratie. En Belgique, l'idée fait son chemin. À Bruxelles, un mouvement citoyen nommé Agora met en place des assemblées citoyennes dont les membres sont sélectionnés par tirage au sort. La démocratie se joue également dans le monde du travail. En Belgique, à quelques kilomètres de Liège, le groupe TER, qui existe depuis 1949, emploie aujourd'hui plus de 250 personnes. Il entend fonctionner démocratiquement et les décisions stratégiques du groupe sont prises par l'Assemblée générale de ses collaborateurs et collaboratrices. L'étincelle d'espoir démocratique peut aussi parfois naître au milieu du chaos. Comme au Rojava, dans le nord de la Syrie, où est née en 2016 la Fédération démocratique de la Syrie du Nord. Ce projet politique révolutionnaire, inspiré par le municipalisme libertaire du philosophe Murray Bookchin, aspire à organiser une marginalisation progressive de l'État, jusqu'à sa disparition, grâce à la multiplication des communes autonomes et leur auto-organisation en fédération. Le contrat social du Rojava, adopté en décembre 2016, précise que ce projet se veut démocratique, écologiste, socialiste et féministe. La démocratie se construit aussi au Mexique, dans les territoires zapatistes du Chiapas, et ce, depuis 1994. Entrer dans le territoire contrôlé par les zapatistes, c'est passer un panneau indiquant que, ici, le peuple commande et le gouvernement obéit. Les zapatistes ne réclament pas un État indépendant en tant que tel, mais leur revendication d'autonomie s'inscrit dans la création d'un système politique et social indépendant de l'État. Les zapatistes refusent les normes du néolibéralisme et défendent les intérêts des indigènes. La question du droit à la terre est pour eux d'une importance capitale. Le principe appliqué est simple. La terre appartient à celles et ceux qui la travaillent. Quelle que soit la méthode ou l'ampleur, ces initiatives sont autant de preuves qu'il n'y a pas de fatalité, que nous pouvons nous réinventer et construire ensemble d'autres horizons, parfois à tâtons, souvent en faisant des erreurs, mais toujours plus près de l'utopie démocratique.